Alors, on va voir ensemble quelques exercices en ce qui concerne les relations entre les cordes d'un cercle et le centre du cercle. Alors, observe chaque figure puis complète. Si AB égale à CD, AB et CD sont deux cordes. Et il me dit que ces deux cordes sont de même longueur. Et on voit qu'il y a une perpendiculaire. Puisque les deux cordes sont de même longueur, alors les deux cordes sont équidistantes du centre. Ça veut dire que MX égale MY. Alors, MX égale MY. Et ME est égal à MD ou MO, qui sont des rayons. ME égale MO, car ce sont des rayons du cercle. Et alors, si on soustrait, si on enlève de ME, MX, alors il nous reste XE. Et si on enlève de tout MO, on enlève de MO, MY, alors il nous reste YO. Alors il nous reste que XE égale YO. EX égale YEO, Y. Alors, dans B, si AB égale à CD, ça veut dire deux cordes qui sont de même longueur, alors ces deux cordes sont équidistantes du centre. Alors on a ME égale MO. Et ME égale 6 cm. Car ME égale MO et MO égale 6 cm. Et X égale, on va dire, puisque ME égale MO, alors X plus 2 égale à 6 cm. Et alors X est égal à 6 moins 2 est égal à 4 cm. Et CD égale 3X plus 4. Mais on a su que la valeur de X est égale à 4 cm. Alors on va enlever X et on remplace X par 4. Alors on obtient 3 fois 4 plus 4. 3 fois 4, ça me donne 12. 12 plus 4, ça me donne 16. Alors CD qui était égal à 3X plus 4, on enlève X et on met au lieu de X 4. Alors CD égale 16 cm. Numéro C. Il me dit que AB égale à CD, et AB et CD sont deux cordes. Et puisque ces deux cordes sont de même longueur, les deux cordes de même longueur, alors les deux cordes sont équidistantes du centre. Alors MX sera égal à MY. Alors, et on voit que ici MX égale MY. Et dans le triangle MXY, puisque mesure de l'angle XMY est égal à 100 degrés, et on voit que ce triangle MXY est devenu un triangle isocèle, car on a deux côtés qui sont de même longueur, alors on aura deux angles, cet angle, et cet angle seront de même mesure, et puisque la somme des mesures des angles dans un triangle est égale à 180 degrés, alors mesure de l'angle MXY sera égale à 180 moins le 100 degrés, qu'on le connaît déjà, et on divise par 2 car les deux angles sont égaux, ce qui me donne 40 degrés. Alors ici l'angle MXY égale 40 degrés. Alors numéro D, on a deux cercles, mais il me dit que les deux cercles sont superposables, ce qui veut dire qu'ils ont des rayons de même longueur. Alors on met tout d'abord que les deux rayons sont de même longueur et on a AB égale CD. Puisque AB et CD sont de même longueur et qui sont deux cordes, alors ils sont équidistantes du centre. Alors, ce qui veut dire que les distances à partir du centre sont égales. Alors, on aura MX égale à NY. Et puisque ici, il y a un 90 degrés et ici, il y a un 90 degrés, alors MX et NY sont deux segments parallèles. Pourquoi ils sont parallèles? Car les angles intérieurs de même côté de la séquente sont supplémentaires, 90 degrés et 90 degrés, ça me donne 180 degrés. Alors NY parallèle à MX. Et alors, on complète ici, MX égale à NY ou AYN. Et dans ce cas-là, on a un parallélogramme car deux côtés opposés sont de même longueur et aussi qui sont parallèles. Il y a un angle de 90 degrés, alors cette figure est un rectangle.
car le rectangle est un parallélogramme qui a un angle de 90 degrés. Alors, avec un autre exemple, AB et AC sont deux cordes de même longueur. Alors, ils sont équidistants du centre du cercle. AB et AC sont deux cordes de même longueur, alors ils sont équidistants du centre du cercle. Alors, on va dire que MX est égal à MY. Alors, puisque AB égale AC, donc MX égale MY. Et on a aussi, je vais appeler ça numéro 1, et on a aussi MD égale ME. MD égale ME, car ce sont des rayons, égale R. Et je vais appeler ça numéro 2. De 1 et 2 par soustraction. On aura, voilà, on va enlever de MD, MX. Et on va enlever de ME, MY. Alors, on aura XD égale à EY. Alors, on aura XD égale à YE. Et c'est ça ce qu'il fallait démontrer numéro 1. Alors, on continue. Il veut que je démontre que mesure de l'angle YXCB égale à mesure de l'angle XYC. Voyons, on disait autrefois qu'à partir du centre du cercle jusqu'au milieu de la corde, X se trouve au milieu de la corde, alors on a ici un angle de 90 degrés. Et ici, on a déjà le 90 degrés. Mais on remarque aussi qu'il y a quelque chose. Il y a un triangle isocèle qui est le triangle MYX, car MY égale MX. Alors, dans un triangle isocèle, les deux angles de la base sont de même mesure. Alors, on va dire que mesure de l'angle Y égale mesure de l'angle X. En additionnant ces deux angles, avec ces deux angles, on aura mesure de l'angle YXCB sera égal à mesure de l'angle XYC, car chacun est formé d'un angle de 90 degrés et un petit angle qui est en bleu. Un angle de 90 degrés et un petit angle en bleu. Alors, on va dire que puisque X est le milieu de la corde, X est le milieu de la corde AB, alors MX est perpendiculaire sur AB. Alors, mesure de l'angle X est égale à 90 degrés. Et donc, mesure de l'angle X sera égal à mesure de l'angle Y est égal à 90 degrés. Et dans le petit triangle qui est MX et Y, puisque MX égale à MY, alors le triangle est devenu un triangle isocèle, et donc on a mesure de l'angle MYX, qui est l'angle MYX, est égal à mesure de l'angle MXY. Et on va nommer ça 1, et on va nommer cette partie 2, qui est l'angle en bleu. De 1 et 2 par addition, si on additionne le 90 degrés avec le bleu, le 90 degrés avec le bleu,
de 1 et 2 par addition, on obtient mesure de l'angle YXB égale mesure de l'angle XYC. Et c'est ça ce qu'il fallait démontrer numéro 2.